Je vous remercie. Merci Frédérique Dumas. Merci Madame la Présidente. Moi, je fais plutôt partie de ceux qui sont assez sensibles à vos propos et les partagent. Vous avez évoqué en début d'entretien l'égoïsme qui serait en fait satisfait par la réalisation du bien-être de l'autre, et vous avez aussi évoqué évidemment le fait que les enjeux sociaux sont majeurs et reposent sur les insécurités alimentaires, sanitaires. Et, voilà. Donc, je voudrais faire reposer tout ça sur un concept qui est celui des zones rouges. Puisqu'on a effectivement des zones rouges qui nous permettent, par égoïsme plus ou moins, de protéger nos ressortissants, mais on sait aussi que les conséquences sont assez terribles, puisque... Il y a un problème ? Ah, pardon. Le micro devant vous, Madame la députée, voilà, et éteindre l'autre. Désolée, merci. Pardon. Donc sur les zones rouges, on sait que effectivement, il y a un côté égoïste pour protéger nos ressortissants, mais il y a aussi des conséquences, puisque il y a une forme d'asphyxie économique, puisque c'est difficile d'aller travailler là-bas, que les ONG doivent partir où on a des difficultés à travailler. Et pour revenir donc au sujet de la puissance, il y a une autre puissance qui a compris effectivement, et je pense que le fait que la Chine soit puissante n'empêche pas justement qu'elle ait compris ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'elle vient régler les problèmes d'insécurité que vous avez évoqués. Et si je donne l'exemple par exemple du Niger, au Niger où c'est couvert de zones rouges notamment, mais vraiment pratiquement tout le pays, la Chine elle est là, elle arrive avec des promesses concrètes, le pipeline Niger-Bénin qui est un investissement majeur, l'uranium, le barrage hydraulique, voilà, etc. Donc c'était vraiment pour vous demander qu'est-ce que vous pensez de la manière dont la France notamment définit ces zones rouges.